Gzerot. Et là, on est aujourd'hui Haï, dans le mois de Tammuz, 18 Tammuz. En français, apparemment, on est le 14 juillet. Je sais pas, je connais pas bien l'histoire française, mais apparemment, c'était dans l'année 1789. Ceux-là qui aiment les signes, c'est 1, 7, 8, 9. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ça remonte trop loin. Mais il y avait un grand événement qui s'est passé aussi à New York, et ça, il y a un message pour nous. C'était le 14 juillet, mais en 77, il n'y a pas longtemps. Il y avait un éclair, un barak, un tonnerre qui a touché la station d'électricité à côté de New York. Elle s'appelle Con Edison. Et il y a eu 25 heures où il n'y avait pas du tout d'électricité à New York. Et c'était ces 25 heures très connues où il y a eu des histoires, des vols, des accidents, des morts, des hôpitaux. C'était le plus grand coût à l'époque des assurances aussi pour pouvoir rembourser les milliards des vies entières. Imaginez-vous 25 heures New York sans électricité. C'est ce que je vais essayer de s'imaginer là pendant ces 3 semaines-là, Rabotai. Imaginez-vous presque 2000 ans où à nous, notre courant, notre station électrique, où on avait un courant avec le haut et le bas qui s'appelait le temple, qui nous éclairait à nous tous, qui nous donnait à chacun la vie, la lumière, la parnassa. On pouvait toujours se charger là-bas 3 fois par an. Il s'est éteint. Il y avait un coup de baraque, il y avait le temple qui a été détruit. Et depuis 2000 ans presque, nous sommes dans le noir. Il y a eu beaucoup de contacts qu'on n'a plus aujourd'hui. Les Kohanim de l'époque, Kohanim Ba'avodatam, les Lévi'im qui chantaient. Chacun qui faisait un péché, il pouvait aller à Jérusalem, il faisait le sacrifice. Il voyait la présence de Dieu. Et aujourd'hui, on n'a plus ça. Alors ça doit nous marquer, pas les 14 juillet de la Bastille ou les 14 juillet de New York, les 3 semaines, Ben Hametzarim, on appelle ça, où la Gemara elle dit, voilà ce qu'on va essayer, en tous les cas, de se renforcer. Dans le Talmud Brachot, au début, 3e page, la Gemara elle raconte là-bas une histoire avec Rabbi Yossi, il est rentré dans une ruine, et il a écouté là-bas que chaque fois qu'on dit Amen Yehe Sheme Rabba, on répond sur le Kaddish qui est en araméen. Alors en haut, il y a une grande fierté. Ashrav la Melech, Shebanav Mekalsim Lokar. Soit-il heureux le roi, Dieu, que ses enfants, il glorifie son nom tous les jours. Mais il y a une suite. Oilo la Melech, Oilahem le Banim Shegalou Me'al Shulchan Aviem. Mais malheureusement, le Kaddish, il est en araméen. On ne peut pas encore le faire en hébreu parce que Dieu, il a des petits, je vais dire, maisons. Et comment on appelle les synagogues? Mishkan, Me'at, c'est moins de courant, c'est pas la station électrique très très forte qu'il y avait. Alors chaque fois qu'on dit le Kaddish, Rabotai, rappelez-vous que c'est bien, il y a des petits points de lumière un peu partout. Mais la grande lumière, hein, le grand courant, il nous manque. Pour l'avoir, il faut réparer absolument l'amour gratuit. Le réparer, c'est la haine gratuite qu'il faut réparer. Malheureusement, on va avoir le temps pendant ces 3 semaines de comprendre que ce qui a détruit le 2e temple, c'est qu'ils aimaient plus l'argent que leurs voisins, leurs amis, leurs copains. Et ça, c'est pire que le 1er temple. Hein. Le 1er temple, c'était l'idolâtrie, Avodazara, Gilou Yarayot, l'adultère. Des gens y tuaient, mais au moins ils avaient on va dire un bon cœur. Ils faisaient les péchés Rabotai en public. Et ils faisaient des mitzvot en cachette. 2e temple, c'était l'inverse. Ils faisaient tout en choufouni, mais en cachette, c'était la haine gratuite. Voilà ce qu'on doit réparer. Que chacun de nous va faire ses efforts, et comme ça, Bezrat Hashem, bientôt on va retrouver le courant, pas sur le Bastille, hein, sur Jérusalem. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.